appel. Dans Acte 6, versets 2 et 3, il est écrit: Il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et qui nous chargeront de cet emploi. Nombreux sont les enfants de Dieu qui cherchent leur appel et parfois désespérément. La première chose que j'aimerais dire, c'est que vous n'êtes pas le fruit du hasard, mais que Dieu, en vous tissant dans le ventre de votre mère, vous avez déjà choisi. La seconde est que l'époque, la génération dans laquelle tu évolues, est celle choisie par Dieu. Il ne s'est pas trompé de date. Tu es né pour un temps comme celui-ci. Certains me rétorqueront peut-être: mais alors, pourquoi je n'arrive pas à connaître exactement mon appel? Ou pourquoi je n'arrive tout simplement pas à entrer dans mon appel? Il est nécessaire d'entendre cet appel. Cela porte bien son nom. Appel. Quand vous recevez un appel téléphonique, par exemple, vous avez 2 alternatives. Soit vous décrochez, soit vous le laissez sonner. Si vous décrochez, vous allez prendre le temps d'écouter votre interlocuteur. Avec Dieu, il en est ainsi. Il faut prendre le temps de l'écouter. Quand nous avons écouté pourquoi nous n'entrons pas dans ce que Dieu nous a demandé, j'aimerais dire que l'appel de Dieu n'est pas micro-ondes, mais c'est un cheminement. Un pas après l'autre. Ensuite, souvent, nous courons derrière des serviteurs de Dieu afin d'entendre la confirmation de notre appel. Parfois, Dieu nous fait grâce et le confirme. Mais ensuite, que faisons-nous? Si nous restons au stade juste de l'écoute, rien ne se passera. Nous devons décider de nous lever et de répondre à l'appel de Dieu avec des éléments qui sont entre nos mains. Ce n'est peut-être qu'une petite graine, mais il nous faudrait la planter. Des enfants de Dieu s'étonnent de ne pas entrer dans leur appel, pourtant ils sont appelés prophètes, pasteurs et bien d'autres. En premier lieu, il est important d'accepter d'être formé, que cela soit par des cours et ou aux côtés de mentors. Si vous prenez Élisée par exemple, il fut aux côtés d'Élie. Timothée, il fut aux côtés de Paul. Et les disciples aux côtés de Jésus. Sommes-nous différents d'eux? Avons-nous la science infuse? Bien sûr que non. La parole de Dieu nous encourage également à faire ce que notre main trouve à faire. Et ce, même si cela nous semble une tâche subalterne. Cependant, Dieu n'a pas le même regard que nous, et ce qu'il voit, c'est notre fidélité à faire des petites choses afin de nous en confier de plus grandes. Quand nous recevons l'appel, ne nous étonnons pas que des portes s'ouvrent sur des petites choses, des petits commencements. Demeurons fidèles dans ces choses et nous verrons Dieu ouvrir de nouvelles portes qui, progressivement, nous amèneront dans un appel véritable. Je laisse ces quelques pistes à votre réflexion. Excellente journée et bonne entrée dans votre appel. Je suis Dodette. Je viens de vous partager une méditation du pasteur Corinne de EZ37M, leader d'Aile International et du groupe des femmes dont j'ai fait partie. Agréable journée. Bye.